vous allez avoir toutes les informations de Ninjago United dans cette vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc tout simplement aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de Ninjago United, donc que ce soit dans la série et également donc dans les sets. Vous allez voir qu'on a eu quelques petites informations supplémentaires sur les sets ainsi qu'une image qui a donc été révélée, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard. On a tout d'abord la première information qui est Ninjago United qui contiendra tout simplement, donc là c'est dans la série, ça contiendra 10 épisodes de 22 minutes, donc ça c'est très bien. On revient du coup sur un format qu'on a connu pour ceux qui ont connu dès le début en fait, donc c'était 22 minutes auparavant, même si ça a commencé les formats de 11 minutes depuis la saison 11 jusqu'à la saison 16, donc la dernière donc, qui s'est achevée fin d'année de l'année dernière, donc en 2022. Donc ça c'est intéressant et c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on aura droit à 10 épisodes, donc c'est vraiment le format d'avant. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. On a ensuite les nouvelles informations sur Ninjago United, donc là c'est sur les sets de la saison United, donc c'est vraiment un truc vraiment à part. Donc on va avoir droit au set donc 2023 Summer Set. Donc il y en a plusieurs, donc on peut voir qu'il y a le Kai Dragon Power Tornado Spinjitzu, donc ce serait un petit set donc Spinjitzu. On a le Nia Dragon Power, pareil, c'est un truc à la Spinjitzu. Le Lloyd Dragon Power, pareil, donc ça c'est un set donc de base, donc c'est vraiment 10 €. C'est vraiment les setups de base. On a également le 717-89, le Kai and Raz Car and Motorcycle Battle, donc ça c'est un set 4+, attention c'est un set 4+. Le 717-90, l'Imperium Dragon Slayer, donc là ça serait un petit dragon, donc qui serait aux alentours de 20 €, c'est à peu près ce qu'on a eu sur le set de Nia. Le Zen Dragon Power aussi qui est très intéressant, donc 35 €, ça pique un peu par rapport aux pièces, mais bon c'est comme ça. Le Sora Mecha Transformable Racing Bike, donc là ce serait un petit mecha qui pourrait se transformer en moto si j'ai bien compris, donc 45 € pour 384 pièces. Le 717-93 8 Wave Transforming Lava Dragon, donc là ce sera un dragon de lave, donc on en a déjà eu un en janvier et là il y en aura un nouveau qui arriverait pour juin, donc 49 € pour 479 pièces. On a également le Lloyd and Harry Ninja Team Make. Celui-là, on va revenir un petit peu plus en détail car une image a été leak et normalement, c'est celui-ci. Tout simplement. Le 717-95 Temple of the Dragon Energy Core. Donc celui-là, on en a pour 90 €. On aurait droit à un bâtiment, enfin un bâtiment, parce que cette année, on n'a pas eu de bâtiment. Et là, on en a enfin droit un petit bâtiment, donc c'est plutôt 90 €, 1038 pièces pour 90 €. Elemental Dragon and Express Mech, donc là ça serait un petit combat avec un dragon et un mecha, le tout donc pour 100 € et on en aurait pour 1038 pièces. Et enfin donc le dernier set de cette vague Ninjago United, ça serait le Destiny Bounty and Race Against Time, donc pour 139 € pour 1739 pièces. Et enfin le 717-98, donc celui-là ils l'ont mis un peu à part, je sais pas pourquoi mais ils l'ont mis à part, mais c'est Nia et Arin Baby Dragon Battle pour 30 €, mais on ne connaît pas le nombre de pièces. Et on aurait un truc vraiment, un set exclusif, donc je pense que ça peut sortir la Ninjago United, mais à voir, on n'a pas encore eu des confirmations, mais c'est le Ninjago City Market, 379,99 € pour 6163 pièces. À ce jour, c'est le plus gros set de la gamme Lego Ninjago tout cumulé, que ce soit Ninjago Masters Spinjitzu ou Ninjago United, c'est le plus gros set de la gamme. Voilà, donc ça c'est très intéressant. On va revenir du coup dans le général, donc là du coup on a un set, donc une image donc à leak chez Lego, donc c'était je crois pour la présentation de la vague Ninjago United, et ce serait du coup le set que j'ai dit, donc Lloyd and Arin, donc là c'est les deux mechas. Donc le mecha de Lloyd est plus gros que celui d'Arin, donc Arin ce serait un personnage très intéressant du côté des gentils, voilà, donc c'est pas du côté méchant. Donc le mecha de Lloyd se trouve juste ici, on voit que c'est un, ils ont remodélisé un mecha qui ressemble
tout particulièrement à un mecha donc, que j'avais monté la dernière fois, mais donc c'est un mecha de cette année hein, qui ressemble, avec le mecha méchant donc en rouge et noir, donc de cette année hein, je crois. Donc un mecha qui ressemble tout simplement à celui-ci, vous voyez, donc ça a la même forme, hein. C'est vraiment quasi la même chose mais beaucoup plus gros. Hein. Là c'est vraiment un petit mecha, donc je pense qu'il fera encore 2 fois plus. Donc si vous voulez un petit zoom donc, qui se trouve juste ici, là on le voit beaucoup mieux, le mecha vert donc, de Lloyd. Ça reprend un peu aussi le mecha qu'on a vu du Seedbound, qui était pas mal. Donc ça reprend beaucoup cet univers là, mais le mecha sera beaucoup plus gros vu que c'est un set qui sera aux alentours de 80 € si je dis pas de bêtises. Et enfin le deuxième mecha qui est le mecha d'Arin, hein. Donc on ne voit pas trop, c'est vraiment flou. Mais on a déjà un premier visuel du mecha d'Arin qui est beaucoup plus petit. Cette fois-ci, je pense que ça reprend le mecha que je vous ai montré juste tout à l'heure. Donc ça, c'est intéressant. Donc il serait doré, si je dis pas de bêtises. Donc ce serait une couleur un peu plus dorée ou alors orangée. Donc ça serait un peu nouveau. Si c'est orangé, c'est un petit peu plus nouveau que doré. Parce que doré, on en a eu droit vraiment dans pas mal de sets. Donc du orange, ça serait un petit peu nouveau. La dernière image que l'on trouve juste ici, ce serait une petite rumeur que Crux reviendrait dans les sets de Ninjago United. Donc ce serait intéressant de savoir si cela va se confirmer ou non. Là j'ai pas encore la réponse mais c'est juste une petite théorie. Voilà du coup pour les informations de Ninjago United. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo donc si vous avez des petites remarques à faire. Un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo bien également. Vous avez également, et je vous mettrai en commentaire épinglé, le serveur Discord. Le serveur Discord qui est toujours disponible, hein, vous pouvez rejoindre à tout moment, donc n'hésitez pas. Ainsi que ma chaîne Twitch où on fait pas mal de live. Donc je fais tous mes lives là-bas, sauf les lives Actu Ninjago qui se trouvent toujours sur YouTube. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et c'était Geoffroy25. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!